YouTube. J'espère que vous avez la pêche, les gars. SS sans pitié dans les bacs. J'ai reçu une question intéressante d'un Patreon qui me dit SC, je suis un mec attractif, tu vois. J'ai 21 ans. Et j'ai rencontré une meuf. Et tout se passait bien au premier rendez-vous, tout ça. Mais je sais pas où c'est que je peux la ramener. J'habite encore chez mes parents. Financièrement, c'est pas génial, mais je suis quand même attractif. Les mecs, pourquoi il faut que tu te consacres d'abord à ton argent au lieu de penser aux femmes? Faut que tu comprennes que si tu es attractif, et ça m'est arrivé ça, quand j'étais jeune, quand j'avais pas un appart, quand j'avais 17, 18 ans et demi. C'est pour ça qu'à 18 ans, boum, je me suis taillé de chez mes parents, tu vois. Ce qui se passait, c'est que j'arrivais à attirer des nanas, mais j'étais quand même un peu dans une zone où c'est que, bon, comment on sait que je vais la ramener? Est-ce qu'il faut que je paye pour l'hôtel, tout ça? Parce que j'avais pas vraiment l'esprit focalisé où c'est qu'il devrait être focalisé normalement. Tu vois, en tant qu'homme, tu veux pas te permettre d'être un mec fracassé financièrement. Est-ce que l'argent, ça te rend heureux? Je vais te dire, est-ce que être pauvre, ça te rend heureux? Non. Est-ce que payer tes factures, ça te rend heureux? Non. Est-ce qu'être riche, ça va te rendre heureux? Non. Mais c'est que tu veux pas être dans une situation où c'est que financièrement, tu dépends d'une autre personne. Tu veux pas être dans une situation où c'est que financièrement, tu dois te battre pour avoir de l'argent. La meilleure des richesses, c'est se focaliser sur son but, sur son grind. C'est ça la chose la plus importante. Une femme de qualité, si tu vas attirer une femme de qualité maintenant, et t'as certaines femmes, elles vont être extrêmement attirées par toi si t'es cassé financièrement. Parce que lorsque t'es cassé financièrement, tu auras cette rage au fond de toi, tu auras la rage du tigre, tu n'auras rien à perdre. Mais si tu veux attirer vraiment le calibre de femme qui t'intéresse dans ta vie, si tu cherches quelque chose de sérieux, parce qu'on avait eu une belle discussion quand même, et il cherche quelque chose quand même de stable. Il n'est pas dans une optique où c'est qu'il va avoir des rotations de nanas interminables, etc., etc. Si tu veux une femme de qualité, deviens un homme de qualité. Et un homme, il doit être focalisé sur comment gagner de l'argent. Tu dois chaque jour essayer de t'améliorer. Et lorsque tu t'améliores, comme je t'ai déjà dit plein de fois, l'eau recherche toujours son même niveau. Si tu as un niveau fracassé, je vais te dire ce qui va se passer. Si maintenant tu es pété financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer des nanas, je te le dis direct. Mais ce sera des femmes qui voudront soit avoir le contrôle sur toi, ou soit des nanas qui seront dans le syndrome de je veux sauver ce mec-là, il est instable, tout ça. Tu auras des options. Mais pas vraiment les options que toi tu veux. Tu vas un peu être dans une situation où c'est que tu vas baisser tes standards. Parce que tes standards dans la vie sont bas. Les meilleurs standards que tu puisses avoir dans ta life, c'est lorsque tu cours après ta stabilité financière. Je te dis pas d'être stable financièrement pour devenir le mec attractif, tu vois, pour devenir le mec qui chope des meufs, tu vois. Non. C'est qu'un homme, il doit... Il y a certaines pauvretés qui sont, comme tu peux appeler, des blasphèmes. Tu vois, parce que tu vas dépendre des autres. Tu vas être comme Abdul Bédefer qui dépend d'une nana. Tu vas être comme Jason explosé de la vie qui dépend d'une nana. Alors que si tu as ton propre appart, tu peux inviter qui tu veux. Tu as ta liberté. Un homme, c'est ça les mecs. C'est la liberté que nous on cherche. Comment tu peux être libre lorsque tu es cassé financièrement? Focalise-toi sur, maintenant, trouver un boulot qui va t'amener une rente d'argent. Lorsque tu as ça, mets de côté. Ne sois pas dans une optique de consommateur, de tout le temps consommer, de toujours courir vers les choses flashy. Frère, une vie sobre. Pourquoi tu dois vivre de manière minimaliste? Parce que c'est simple. Lorsque tu es minimaliste, tu vas développer une attitude où c'est que tu ne seras pas dans toujours avoir le plus d'objets, Même lorsque tu as beaucoup d'objets autour de toi, émotionnellement, ça te draine. Et tu vas toujours vouloir plus. J'avais lu le chapitre dans le livre, c'était l'art de s'en battre tu vois, l'art de s'en taper ou un truc comme ça. Tu vois. Il te disait, le mec, il te disait, beaucoup de gens en veulent plus. Mais lorsque tu t'en tapes, tu as besoin de moins. La sérénité, elle vient dans le moins. Et comment tu veux avoir une bonne sérénité lorsque tu n'as même pas la base?
T'as même pas la base qui est de sortir de la pauvreté. T'es guetté par la pauvreté, mais tu guettes les nanas qui te veulent ou qui te veulent pas. Mais ouais, mais je sais pas si cette femme elle me veut réellement. Si tu veux savoir si une femme elle te veut réellement, on va lui parler. Si elle joue à des jeux, c'est qu'elle t'est pas intéressée. Elle voulait simplement capter ton attention. Capter ton attention parce qu'elle est attirée par des mecs qui, la plupart du temps, sont déjà pris ou qui ne lui donnent aucune attention. Fais attention à toi, mon ami. Fais attention à toi. Si tu mets pas ton focus vers les vraies priorités, vers ce qui va t'apporter de la plus-value sur le long terme. Et une femme, ça peut t'apporter de la plus-value. Elle peut. Mais simplement en tant que complément de ta vie. Le centre de ton attention, ça doit être de progresser. D'augmenter tes standards. Et lorsque tu as augmenté tes standards, tu ne seras pas dans ces situations-là. À dire, ouais, il faut que... Est-ce qu'on fait 50-50 à l'hôtel et tout. J'ai déjà eu des situations comme ça. Plein de fois quand j'étais jeune. J'avais un peu de fraîche et ça te met un peu la hacham de... C'est même un peu la honte au fond de toi de dire, est-ce qu'on peut aller chez toi? On peut aller à l'arrière de ma bagnole un peu. Surtout si tu n'as pas de permis, tu vas dire à un pote de t'amener, tu vas prendre le train, tout ça. Et imaginons que ton rendez-vous il se passe mal. Que soit il te pose un lapin. J'avais eu le message d'un mec qui m'avait dit ouais, je parlais bien avec cette meuf sur Tinder, sur les applications de rencontre, tout ça. Et elle m'avait dit de venir et je suis allé. Et elle m'avait posé un lapin. J'ai fait 1 heure et le mec il me dit elle m'a posé un lapin. Fait toujours 50-50. Elle se déplace à 50% du trajet, toi tu te déplaces à 50% du trajet. Au moins ça limite la casse. C'est comme dans tout, les mecs dans la vie. Espère peu en les autres. Espère beaucoup en toi. Et maintenant je veux qu'avec cette vidéo là, gros. On va y arriver les mecs, on va y arriver. Je veux qu'avec cette vidéo là, tu places ce focus, tu vois, cette attention là, cette énergie. Tu vois, arrête de le donner à des nanas qui la plupart du temps veulent simplement ton attention. Ton attention c'est ton énergie. Si toi ton attention elle veut aller vers comment perdre du poids, si ton attention elle va aller comment gagner plus d'argent, je veux gagner plus d'argent, etc. Si ton attention elle va sur améliorer ta vie, l'attention c'est une forme d'énergie. Tu vois, tu vas placer tout ton subconscient, c'est un truc qui travaille pour toi frère, ton inconscient. Si tu penses à l'envers, si tu mets la priorité sur les nanas, alors ça devrait être sur ton grind, sur tes objectifs, t'étonnes pas que tu vas marcher en arrière, tu vois. Alors, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'avenir dans ton passé, mais aussi il n'y a pas d'avenir lorsque... Est-ce que dans la rue, tu marches en arrière comme ça? Est-ce que tu marches comme Michael Jackson? Tu fais du moonwalk? Tac, tac, tac. Non. Mets ton attention, place ton attention vers les choses importantes. Et là, tu attireras des femmes qui sont gagnantes. Tu attireras des femmes qui sont gagnantes, qui elles aussi veulent croître avec toi. Tu vois, on est comme des plantes. On veut toujours croître, on veut monter vers le soleil, tu vois. Tu as juste besoin de flotte et de soleil. C'est pareil, nous les hommes, on a besoin de but et d'objectifs. Mais ma passion, c'est ça, ça me rapporte pas de sous. Chope un boulot et ensuite concentre-toi sur ta passion. Faut être concret. Tu ne peux pas vivre dans le monde idéal. C'est que voilà, je suis un bon sportif, je vais devenir le meilleur coach sportif de toute la ville. Je vais avoir tant et tant de clients. Reste persistant. Vois de manière long terme. Voilà. Tu ne pourras pas être riche du jour au lendemain. Mais si toi, tu as la chance. Moi, j'ai pas entendu ces conseils-là lorsque j'avais 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Rien du tout. On allait au gré de nos envies. On avait des nanas. Mais on a perdu du temps. Si tu perds ton temps en toutes ces questions de séduction, la meilleure séduction que tu puisses avoir, c'est lorsque tu seras un homme accompli, que tu seras complètement détaché, que tu ne seras pas dans une attitude, je suis dans le besoin, ouais, oh, je vais baisser mes standards, oui, mais j'ai pas de sous, est-ce qu'on fait ça dans un hôtel chez tes parents, c'est ça? Non. Les choses viendront naturellement. Parce que tu seras détaché et confiant. Et tu sais que tu n'auras besoin que de toi. Et bravo frère, je donne ton ticket. Ton ticket des hommes qui font partie du 3%. Il n'y a que 3%. Et la concurrence dans la vie, les mecs, tu l'as pas avec 97% des autres hommes. Tu l'as avec les 3% d'hommes qui, eux, veulent réussir.
Les autres, je te dis un truc direct. Si t'as la bonne attitude, t'as la bonne mentalité, t'as déjà gagné. Sur la majorité des gens. Combien de gens sur Terre qui font du sport? 10%. De manière consistante. 10%. Combien de mecs qui veulent s'améliorer et qui ont une attitude positive? Combien? 10%. La majorité des gens, ils voient ce monde-là comme un monde sombre. C'est qu'on va... Oh, c'est la fin. Oh, ouais. Non, toi, tu es dans une étude, tu reconnais les choses. Mais tu cherches à améliorer les choses. Tu fais partie d'un grand cru, mon ami. La seule chose, enlève ton focus des femmes. Remets ce focus-là sur tes sous. Je sais. T'as cette testostérone. On l'a tous. T'es là, oh, je la vois, hein. Je vais l'approcher. Toi, tu l'approches. Les choses, elles se passent bien. Et ensuite, tu te dis, mince. J'ai pas assez de sous pour les mettre de l'essence à capter. Imaginons ça se passe bien dans le futur, tu vois. Ça a l'air d'être une femme cool, tu vois. Mais je suis cassé financièrement. Pense pas à l'envers, mon ami. Pense à l'endroit.